Paul, un truc plus efficace. Ça me fait un peu peur ce que tu dis là, parce que je suis justement en train d'écrire un roman à 4 mains avec une amie. L'auteur ne sait pas encore que c'est terminé. Non, ça se passe très très bien, c'est très rigolo. C'est un peu long parce qu'effectivement, ça change beaucoup de mails et on est tout le temps au téléphone. Et puis on s'est dit justement qu'on n'allait pas faire de plans trop détaillés. Et à chaque chapitre, que chacun fait un chapitre, on se téléphone et on dit j'ai une nouvelle idée. Ah mais moi aussi j'ai une nouvelle idée. Ça part dans tous les sens. Je sais pas trop où on arrivera. Mais en tout cas c'est très très rigolo. Mais il faut dire que c'était quelqu'un aussi que je connaissais très bien, avec qui j'avais déjà pratiqué ce qu'on appelle la bêta-lecture. Ces textes à elle, je les avais lus attentivement, j'avais fait les remarques, elle a fait la même chose sur les miens. Et puis on se connaissait depuis des années. Je pense que ça doit être très très difficile à faire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment très bien et qu'on n'apprécie pas. Je me souviens, l'année dernière, Mercedes Taquet, ici même, disait qu'elle écrivait avec un pool d'autres auteurs, et qu'en fait, elle confiait un personnage à plusieurs auteurs. C'est actuel, hein. Ouais, non mais c'était assez intéressant. Elle disait que du coup, chaque auteur gérait un personnage, et que pour les dialogues, ça créait une dynamique, et il travaillait sur un Google Doc, et que ça créait une dynamique qui faisait avancer le roman d'une façon différente que quand elle... Ce qui est marrant dans l'écriture, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Après, ça fonctionne pas. On va arrêter la table ronde tout de suite, faites comme vous voulez. Non, on peut avoir des idées complètement barrées comme ça. C'est pas sûr que ça fonctionne, généralement ça marche pas, mais on a le droit de... Enfin, il n'y a pas de règles. Enfin, si, il y a des règles qui sont celles de la grammaire, quoi. Et encore, on va faire de nouveaux romans. Et moi, je sais que j'ai essayé... Alain Damasio dirait autre chose. Bon, ouais, mais c'est Alain Damasio, il a le droit, il a vendu plein de livres. Moi, j'ai essayé une fois d'écrire un livre avec une copine qui écrit des bouquins. Et on s'est retrouvés souvent au café. On a bu beaucoup de coups, mais on n'a pas écrit une seule ligne. Hein. Bon, après, il y en a qui arrivent très bien, il y en a qui font des carrières comme ça, tant mieux. Hein. C'est une question de fonctionnement, de rapport, Alors moi, j'ai quand même une ou deux expériences réussies, mais pas en travaillant en parallèle, sur des nouvelles très courtes. En gros, un des deux faisait un premier jet dont il n'était pas entièrement satisfait et faisait appel à l'autre en lui disant « Qu'est-ce qu'il faut faire avec mon histoire ?» Et il y avait un deuxième passage sur l'histoire qui pouvait faire des changements très significatifs. Et on ne travaillait pas en même temps, donc c'est une expérience de collaboration asynchrone. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait autre chose, je ne sais plus. Oui, je pense qu'effectivement, il faut une grande confiance vis-à-vis de l'autre, parce que quand on est auteur et qu'on s'investit dans l'histoire qu'on écrit, on a quand même envie qu'il s'y passe des choses et d'y projeter des choses. Et accepter que l'autre prenne le contrôle et fasse dévier quelque chose qu'on avait en tête et vers lequel on était en train d'aller, ça peut être très frustrant aussi. Il faut accepter de lâcher les commandes. Ce qui est paradoxal, quand on est auteur, on a l'habitude d'essayer de les tenir le mieux possible. Donc c'est un peu un mystère, la collaboration. Ça peut être une expérience, enfin, de le faire sinon, de dire, voilà, bon, moi je vais commencer sur ce personnage, toi tu vas le prendre, tu vas en faire quelque chose d'autre, il va passer à Paul et tout ça, mais après c'est un choix, c'est un... Peut-être qu'il faut accepter de se distancier un peu plus avec les histoires qu'on écrit que je ne le fais moi. C'est une question de la distanciation. Moi, ça me rappelle la collaboration avec son éditeur aussi, parce que l'éditeur est quand même, c'est pas l'auteur, mais il apporte beaucoup de modifications, beaucoup de suggestions, il corrige et mine de rien, enfin c'est... Tu veux dire que quelqu'un a corrigé ton livre? Mais oui, mais oui. Ils ont bossé pour une fois? Mais oui, ils ont bossé. Est-ce que ça, c'est un moment facile pour vous, le moment de la correction et du passage à l'éditeur? Moi j'adore ce moment-là. Masochiste. Vous avez quelqu'un qui est prêt à payer pour travailler sur votre roman que vous avez écrit, qui le lit et qui vous dit qu'il l'a aimé et qu'il va travailler avec vous. C'est magnifique, non? Et quand il dit qu'il n'a pas trop aimé, qu'il y a trop de choses, plein de choses à changer, tout ça, alors, soit il est très diplomate, soit il a vraiment aimé parce que ça n'est pas encore arrivé. Mais oui, si c'est le cas, je suis parce que c'est terrible. On va changer d'éditeur. Moi j'aime pas. Moi j'aime pas, c'est pas parce qu'il a tort, c'est pas, je lui fais confiance, hein, ça, mais c'est juste que une fois que j'ai réussi à écrire une nouvelle ou encore plus un roman, parce que c'est quand même un gros boulot, enfin, ce qui me concerne, c'est un truc qui me prend minimum un an, et ben c'est fini, quand c'est fini, c'est fini.
envie de faire autre chose, j'ai pas envie de repasser 3 mois, ou 2 mois, ou 1 mois. Mais je suis un feignant, il faut le dire. On avait déjà compris avec la recherche. Mais voilà. Bon, et tout bêtement, vous écrivez dans quelles conditions perdu au milieu de la montagne, avec un chat sur les genoux, en buvant des bières au café Dans une hutte. Nu. Morgane aussi. Toujours mieux. Paul. Ah non, mais je suis trop frileux. Non, tout simplement dans un endroit calme. Mais je me suis aperçu, en ayant une vie de famille assez remplie pour ma part, que, en fait, en ayant des plages horaires assez limitées où on est obligé d'écrire, je me dis, voilà, les enfants sont couchés, j'ai 3 heures avant de tomber de sommeil. On est peut-être plus efficace qu'en restant toute la journée à dire, bon, j'ai une journée devant moi, je vais écrire. Donc, oui, il faut. L'organisation, c'est vraiment pas du tout mon fort. Donc, le fait d'avoir des plages horaires très précises, ça m'aide en fait à écrire. Et c'est ça, est-ce que c'est ça, ce processus-là? Est-ce que c'est un boulot comme on va au bureau, ou est-ce que vous le vivez autrement? Paul, je viens de répondre, mais non, Je crois qu'il y a des auteurs qui sont super disciplinés, qui arrivent tous les jours à travailler 5 heures, ou quand on lit les biographies des auteurs, il y a des gens, c'est un boulot, il y en a d'autres. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Hein. Je me mets devant l'ordinateur pendant une semaine et je fais... Et puis des fois, des fois ça marche. Mais bon, j'ai du temps à perdre. Enfin, mais je pense que... Moi, je sais pas comment vous bossez, comme tu bosses toi, comme Sylvie bosse. allons-y. Alors moi déjà j'écris pas beaucoup, donc je ne dois pas avoir de bonne technique. Moi personnellement le problème c'est que ça rentre pas bien entre une vie professionnelle très intense et une vie familiale assez chargée aussi et tout le reste. Donc déjà j'ai pas de trou spontanément à consacrer à ça. Donc du coup je n'écris que quand j'ai vraiment une histoire qui me tient et que j'ai vraiment besoin d'écrire, ce qui arrive pas si souvent. Le jour où ça se produit, voilà, je me débrouille. Mais j'ai pas d'organisation régulière et je ne pourrais pas non plus travailler comme ça, je crois pas. Alors moi j'ai essayé l'organisation régulière, mais ça marche pas trop. Mon premier roman c'était plus une sorte de... C'était intense, il fallait que je le fasse, c'était bien. Maintenant, bon, je sais que je sais le faire, donc je me dis, bon, il faut que je le fasse, j'ai encore des histoires à raconter, il faut que je me mette devant ma page, mais... C'est vrai que je le fais, il y a des jours où je peux passer 2 jours entiers à écrire non-stop sans m'arrêter, et même des fois je reste 1 heure devant une page blanche et après ça vient. Mais c'est vrai que du coup on perd le plaisir d'écrire, on est là, bon putain, en fait je fais un boulot, je suis au bureau comme les autres, ouais super, je suis écrivain, mais en fait je me fais grave chier comme tout le monde et je m'éclate pas. Et en plus c'est mal payé. Et puis je suis pas payée en plus, donc grave quoi. Je vous ai tous vu faire le geste devant la page blanche. Il y en a encore qui écrivent à la main ou Ouais, moi aussi, moi j'écris à la main. Non, pas aux 2 mains, une seule main avec un stylo dedans. En métro, ouais. Les notes. Moi j'écris quasiment jamais à la main, sauf quand je bosse. Et là, reprendre une feuille de papier et un crayon, ne serait-ce que pour écrire 15 lignes, ça débloque des choses. Voilà, une information. Non, c'est une question pratique en fait, c'est qu'un texte écrit rapidement à la main, comme après, il faut retaper, puis si on laisse passer trop de temps, on n'arrive plus à se relire. Non, mais je pense que c'est plus pratique. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à écrire, quand j'étais jeune, j'écrivais des nouvelles que personne n'a lues et que personne ne lira jamais. Quel dommage. Au début, j'écrivais sur des cahiers, quoi. J'en ai rempli plein comme ça, des cahiers, c'est super. J'ai des cahiers si quelqu'un. Mais après j'ai découvert les machines à écrire, parce que j'ai pas de 12 ans. Et puis non, c'était chiant. Quand on ne sait pas taper à la machine à écrire et qu'on fait des fautes tous les 3 mots. Et après, j'ai découvert l'ordinateur, merci. Et là, c'était le bonheur. C'était le bonheur parce que quand on a fini le roman, on peut le présenter. On n'est pas obligé de le décoder pour demander à sa maman de le taper à la machine parce qu'elle est sténo. T'as connu ça, toi? Non. Eux, ils sont trop jeunes. Non, pas bon. Et est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pouvez, ou est-ce que vous travaillez sur commande? Karim, tu nous en as parlé, mais non, mais est-ce que c'est nécessairement votre imaginaire personnel qui nourrit votre écriture,
ou est-ce qu'on peut vous suggérer des choses? Est-ce qu'on peut vous emmener sur des pistes différentes qui ne viennent pas de vous Moi j'ai bossé une fois sur commande, c'est ça. C'est un bouquin qui s'appelle Cyclone, c'est chez Pitbull, qui est un petit éditeur, mais c'est pas vraiment une commande, c'est une contrainte en fait. Mais c'est bon, voilà, on m'a dit, il y a des illustrations qui ont été faites avant le texte, on m'a dit voilà, tu as des illustrations, tu as un thème, et tu écris un texte, et tu te dépêches. C'est la seule chose que j'ai fait, plus ou moins sur commande, mais c'était pas... Et je trouve que c'était vraiment intéressant. Du coup, ça ressemble au principe qu'on a tous connu à l'école de la dissertation, quelque chose, un sujet, mais en développant plus un sujet imposé, quelque chose qui... Oui, c'est ça, mais là c'est un jeu, c'est une contrainte positive, on va dire. C'est quelque chose qui est motivant, la dissertation à l'école, merci. C'était gentil, mais... Après, commande, moi je sais pas, on m'a jamais dit fais-moi un texte sur les petites fleurs vertes et les fées, je te paye autant. Mais bon, ça existe, il y a des... Sylvie, on peut commander à ses émotions? Non, quand on vous commande, c'est sur un thème. Ça m'est arrivé plein de fois. On m'a vraiment proposé, quelquefois dans des environnements très attractifs, souvent d'écrire des nouvelles sur des thèmes imposés. Donc, je suis plutôt gentille, donc je dis oui à peu près une fois sur deux. Et en fait, je vais jusqu'au bout, une fois sur 5. Donc, un jour, on m'a proposé d'écrire un conte de Noël. Je voyais, a priori, ça ne me disait rien. Et puis, j'ai eu une idée qui, moi, m'a enthousiasmée. Et une fois que j'avais trouvé comment le traiter, donc je l'ai fait, mais ça avait 9 chances sur 10 de mener nulle part. Un jour, on m'a proposé de participer à une anto-érotique. Et là, l'exercice a été sacrément difficile et mémorable. Et je me suis régalée en même temps. C'est des choses auxquelles ni l'un ni l'autre je n'aurais pensé spontanément, et du coup il en est sorti des nouvelles que j'ai eu plaisir à écrire et que je suis contente d'avoir écrit. Mais ça marche pas toujours, enfin moi les commandes je ne garantirai jamais a priori que je suis capable d'y répondre. Paul, ça pourrait vous arriver? Moi j'ai aussi appris à écrire avec des concours de nouvelles ou des appels à texte qui par définition proposent un thème avec un nombre de signes ou de mots imposés. Donc l'exercice, il m'est assez familier. Mais évidemment, c'est pas vraiment de la commande. On fait vraiment un peu ce qu'on veut. Hein. C'est la contrainte dont parlait. Voilà, la contrainte ibère, paraît-il. Si, il paraît que la contrainte ibère l'imaginaire. J'ai compris ibère. Moi aussi, la contrainte espagnole, dont j'ai pas entendu parler. Non, rien à voir là-dedans. Non, je pense que c'est tout à fait possible d'écrire avec une deadline, avec un thème. Maintenant, si ça n'inspire pas, faut refuser tout de suite, quoi. Ou après. Ah bah non, Ouais, c'est pas avant d'être payé, si possible.